Hey, what's up guys, c'est Initium, nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire un jeu, donc c'est parti, on va faire un petit jeu ensemble et on va coder ensemble. Voilà, je vous présente pas un truc fini, vraiment j'ai rien commencé. On tente de faire un jeu, c'est parti. Ok, alors on va déjà commencer par créer les petites maquettes parce que c'est important, les petites maquettes. Minecraft alors nous il nous faut un fond en 2D. Ah c'est vrai qu'un truc comme ça, ce serait pas mal hein. Ça nous fait déjà 6 biomes, c'est déjà pas mal, j'aime bien. J'aime bien le concept. Normal de lire, ça me plaît. IMG biome, hop, et on va tous les refaire parce qu'il faut les resize. Ok, donc ça c'est un format 4K. Hop, on va faire un format 4K. On récupère les petites images. Alors, tac, biome 2, ça biome 1. Voilà. Donc on a le biome 1, on a le biome 2. Le biome 3, ça sera la nuit. Ouais, c'est une bonne idée la nuit. Hop, voilà. Maintenant qu'on a nos 6 biomes, hop, en 4K, on va faire notre maquette. Alors, notre maquette. Voilà, ça serait la frise chronologique pour le truc. Moi je dis on a bien travaillé pour aujourd'hui. Ouais. Vraiment là, ça claque. Moi j'aime bien. Ok, petit trait noir ici. Voilà. Notre personnage, on prend un petit Steve. Alors nous on veut que celui-là. Nous on veut que lui. Voilà. Donc notre petit Steve il sera là-dessus. Ok, donc là on aura ensuite... On aura notre petit zombie. Donc là voilà, hop, on pourra passer dessus. On devra sauter dessus. Enfin, ouais. Enfin pas dessus mais voilà, sauter En gros là il y a notre petit bonhomme et le but ça sera de faire le décor il avance et nous ça sera de faire tchou tchou tchou. Enfin vous avez compris, sauf que le bonhomme bouge pas en fait, c'est juste ici qu'on doit sauter ou pas sauter, voilà. Donc ça c'est à peu près notre maquette première. Oh c'est magnifique. Oh cette première maquette est de qualité, je peux vous le dire les amis. Oh, c'est de toute beauté. Bon, en premier lieu ce qu'on va faire, on va ouvrir le dossier Crafticium. Ouais voilà, j'ai appelé ça Crafticium hein, parce que la vie. On a notre index.html, c'est déjà beaucoup. Comme ça tout ça c'est créé, bam. On va mettre Crafticium, voilà. D'ailleurs je vais créer mon CSS directement. Notre HTML, bam, on va lui mettre un padding de 0, un list style none, un text underline, enfin text decoration none. On va lui mettre aussi ici un margin, bam, 0. Ensuite, on va faire notre JavaScript, hein. Là c'est le app.js et on va relier notre JavaScript évidemment. Hop, tac, petit script, bam, source, bam bam. Alors notre petit JavaScript il est juste ici. Bon c'est parfait, on a tout lié, on a notre HTML, notre JavaScript, notre CSS. Oh c'est magnifique. Ici on va faire notre div qu'on va appeler ici en classe jeu. Voilà, enfin sans majuscule, juste jeu, c'est très bien, la classe jeu. Le background color, j'aimerais bien le mettre en un peu nuancé gris comme ça. 12 seconds later. Je vous épargne les détails, voilà. J'ai un petit peu avancé, ça donne ça pour l'instant, regardez, hop. Donc là, bon, pour l'instant, j'ai mis un zombie. J'ai mis le fond, le premier biome en fond. J'ai mis la ligne au final un peu plus au-dessus, parce qu'en fait, en dessous, on voyait moins bien. Enfin, c'est mieux que ça soit bien au milieu. J'ai mis un petit trait noir, voilà, pour la route. Le petit Steve et le petit zombie là-bas, voilà, que j'ai placé. Voilà, pour l'instant, ça ressemble à ça. Première étape effectuée. Voilà. Ah, j'ai juste oublié un truc aussi. Je pense que Overflow tout court, je pense que je vais le mettre en hidden. Voilà, ok. Voilà pour l'instant où j'en suis. Voilà, je continue. Ok, bon, cette fois-ci, j'ai fait mon petit script en JavaScript pour capter les touches et j'ai fait l'animation du zombie en question. Donc là, on a notre petit Steve et là, vous voyez, on a notre petit zombie qui avance tout doucement. Ah, et j'ai aussi réduit un peu l'opacité, voilà. Et là, hop, on peut sauter. Quand j'appuie sur la flèche du haut, hop, les petits sauts. Et quand j'appuie sur la flèche du bas, hop, ça annule l'animation. Hop, saut, hop, voilà. Bon pour l'instant il traverse, hein. Il y a encore pas de collision. J'ai refait les valeurs pour le jump, comme ça on a un saut beaucoup plus fluide. Regardez, hop, voilà, ça fait un saut beaucoup plus fluide qu'avant. Tac, et là on peut sauter, hop. Et on a cette transition de tomber en fait, c'est ce que je voulais. Hop les. Ok, petite nouveauté, le petit timer, bam, qui s'affiche. 1, 2, 3, 4, voilà, donc petit timer qui durera les secondes. Voilà, j'ai exécuté des timers de biome, donc hop, et là tous les biomes en fait ils vont défiler suivant un certain temps. Donc j'ai mis un timer à chaque fois. Bon ça sera plus lent hein, normalement, mais voilà je vous l'ai montré en rapide. Donc là c'est 20 secondes, il y a le deuxième biome, 20 secondes encore, troisième, 20, en fait de 20 en 20. Donc ça fait 20 secondes, 40 secondes, 60, 80 et 100 secondes.
Et au bout de 100 secondes, si on a toujours survécu, si on est toujours là, et ben on arrivera à l'end, voilà, donc à la fin en fait du truc. Et après là on pourra juste faire un meilleur score et améliorer son score. Bon, nouveau jour, j'ai vraiment pas mal avancé, sincèrement j'ai vraiment avancé dans beaucoup de trucs. Donc regardez-moi ça, on arrive à ici, voilà, Crafticium. Je me suis créé un petit menu, voilà, pour avoir direct, ça lance pas le jeu directement, mais voilà que ça, il y a un petit menu et tout. J'ai fait la petite section game et j'ai fait mon petit app.js qui a un peu grandi entre temps, effectivement. Quand vous le lancez, voilà, le jeu il ressemble à ça. Vous arrivez directement au Crafticium, petite table de craft là en haut à gauche. Hop, bam, là vous avez, j'ai mis un petit trailer, voilà, je crois que c'est de Clive and Cliff, c'est un trailer, je crois quand il y a eu la 1.18, comme ça c'est sympa, ça fait cool. Et là, bam, quand on clique sur le lancer, bim, on a directement le jeu. Et hop, on a les petits zombies. Là, on a le chrono qui va s'afficher en haut à gauche. Tac, on peut cliquer sur le petit bouton restart, tac, on quitte, ça va nous remettre dans le menu, donc voilà, petit menu. Et j'ai fait en sorte que pour tous les timers, ils s'actualisent, enfin ils se lancent dès qu'on lance le truc. Parce qu'en fait, le premier problème que j'avais, c'était tous les timeouts, les 7 timeouts que j'ai placés ici pour changer les biomes ou pour changer les mobs à chaque fois, voilà. Tous les timeouts, en fait, quand j'étais dans le menu, ça s'actualisait direct parce que c'était considéré comme, comme là, les secondes, ils commencent à défiler quoi, parce que c'était un timeout. Donc j'ai dû bloquer ça dans une fonction start pour dire que quand j'appuie sur la fonction, là ça crée les variables et hop, ça lance le jeu et ça commence à créer le jeu, voilà. C'est pour ça, un peu petit détail, voilà. Ça m'a pris quand même une heure à tester parce que petit truc en JavaScript très non sympa, que je ne comprends absolument pas. En fait, si vous faites une variable i, vous la mettez à false par exemple, voilà, var i vous la mettez à false, vous faites un if i égale true, je sais pas, bim, alerte, puis vous mettez salut. Voilà par exemple, bam. Si vous faites ça, JavaScript va considérer, donc vous avez déclaré votre variable i, c'est égal à false, donc il va déclarer i en faux. Et vu que if, la condition if n'est pas dans une fonction, bah JavaScript, et ça franchement je trouve ça ultra mal fait, et bah il va pas prendre la fonction comme une fonction, il va s'en foutre totalement de la fonction, il va juste dire que il va définir i à true, donc il va dire ok, puis il va balancer l'alerte, et du coup ça fait que si on actualise, vous allez voir, hop, voilà, salut. Alors que c'est pas censé mettre salut parce que i égale à false, mais pourtant, vu que if i égale à true, et que ça c'est pas la condition n'est pas une fonction, il va dire que i égale à true, il va changer sa valeur automatiquement et bam il va print l'alerte et donc ça donne ça quand on actualise. Voilà, donc je trouvais ça un peu con. Bref, du coup j'ai un peu galéré à faire ça, mais j'ai réussi à faire et puis j'ai tout remis du coup tout ça dans ma petite fonction starting game, voilà. Pour après du coup pouvoir lancer le timer et tout quand je clique. Et vous allez voir, bam, le biome il change au bout de 20 secondes et le mob aussi. Et sa vitesse change aussi, voilà. Et le but c'est d'aller le plus loin possible. Et à chaque fois il y a un biome qui change. Et en tout il y a 7 biomes. Bref voilà. Petit truc pour l'instant, voilà, j'ai pas encore du tout fini. Ok, donc hier je m'étais arrêté sur tout ce qui était collision, etc. Parce que j'avais pas encore fait la collision, j'avais juste fait le jeu en mode classique. Et là les amis, j'ai l'honneur de vous dire que voilà, après toute une journée de travail, voilà, c'est bon, c'est fait. On a les collisions, voilà, vérification, bam, on a le petit intervalle. J'ai créé un petit écran exprès pour dire bah vous avez perdu et mettre tout ça en pause. On enlève du coup le jeu. Et on met le die display, voilà, donc c'est aussi une autre catégorie. Vous allez voir comme ça, quand vous mourrez, ça permet d'avoir un menu qui apparaît et le jeu qui s'arrête tout simplement. Et là après vous allez avoir votre timer qui va compter le nombre de points qui est juste ici, voilà, votre score à la fin. Et votre score ici qui est basé sur un timer, c'est basé sur des nombres de points. Et en fait c'est chaque fois que vous allez sauter, ça va générer un certain nombre de points. Vous commencez avec 15 points et chaque fois que vous appuyez sur la touche pour sauter, vous allez voir c'est la touche du clavier au-dessus, la flèche qui va vers le haut. Chaque fois que vous appuyez, bah, ça va générer des nombres de points, etc. Et puis vous allez avoir votre score final en termes de points. Et tant que vous n'avez pas de collision, vous pouvez augmenter votre score. Bref, il y a ça, là il y a le petit côté style et tout, voilà. Et puis là il y a votre petit jeu. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus, ça fait 3 jours que je suis dessus, je suis plutôt content. Et là la V1 on va dire elle est sortie, elle est là. Le jeu est enfin exploitable. Donc quand on arrive sur la page, voilà, bam, petit trailer en fond, ça fait plaisir, de Minecraft que j'avais pris. Et là, lancer Crafticium, bam, on clique dessus. Hop, le jeu se lance, donc là hop, on a le jeu. J'ai mis du coup une petite image pour sauter et annuler le saut, voilà, pour montrer que flèche du haut c'est sauter, et hop, flèche du bas, tac, ça annule le saut. Voilà, là on a le petit compteur qui tourne ici, hein, voilà, pour savoir combien de secondes on est. Là hop, ça va changer, voilà, tac, les vitesses, le mob il change, le biome il change, et les mobs aussi. Et je me suis permis de customiser un peu les biomes. J'ai custom l'arrière-plan et j'ai mis les mobs justement, bah là vous voyez, j'ai repris le biome jungle et j'ai mis des squelettes dessus, avec une opacité un peu plus faible sur Photoshop. Et comme ça permet, voilà, bah, par exemple ici j'ai pris des creepers, j'ai caché 2 creepers, comme ça au moins on voit le biome qui correspond au mob. Et là on sait par exemple bah, qu'ici il va avoir des creepers. Et le but c'est d'aller le plus loin possible. Voilà, avec notre petit bonhomme. Pour l'instant, je suis très fort, j'ai pas été touché. Je vous jure que des fois je galère, hein. Des fois j'ai du mal avec mon propre jeu. Hop. Ouf, ah, celui-là on a eu chaud. Petit saut. Petit saut. Alors eux ils sont horribles. Eux ça va vraiment vite. Ah, là c'est les Enderman.
The Underman c'est le plus chiant. Voilà, donc là il y a le biome là, et le dernier biome, ah merde, bon bah voilà. Et là voilà, là quand j'ai perdu, tac, you die, petit écran de fin, you die, un peu rouge comme ça, respawn title screen, donc ça pour ça c'est l'image, hein. Et là, hop, vous avez perdu, retour au menu, et là votre score est de 70 points, voilà, parce que j'ai sauté, etc., ça a accumulé des points, donc mon score est de 70 points, voilà. Donc là par exemple, si on lance ici, et je me fais avoir, bon on va dire par le deuxième zombie, voilà, hop, j'attends, il va me toucher, bam, bah là 17 points du coup, voilà. Tout simplement. Bon, le dernier truc que vous avez pas vu, c'est il y a un dernier biome en fait. C'est après le biome là qui est Land, du coup, vous avez le biome avec Herobrine. Voilà, je me suis permis de faire voilà le biome avec Herobrine. D'ailleurs, bah attendez, je vous le montre tout de suite. C'est très difficile à l'atteindre, hein, c'est un peu plus long. Et en fait, en gros, le dernier biome et le dernier mob, c'est Herobrine avec un biome d'Herobrine tout simplement. Et il va ultra vite. Attendez, bah je vais vous montrer ça. C'est ici, je vais juste changer ça. Du coup, je vais mettre les valeurs. Vous allez voir. Hop, voilà, comme ça vous allez le voir. Voilà, c'est ça. Donc là il va hyper vite, hein. Là c'est Herobrine très vite, ultra dur de tenir. Et après du coup c'est le dernier, donc après ce que vous pouvez faire c'est juste essayer de faire hardcore. Donc l'écran, le biome il reste, enfin ça reste Herobrine. Une fois que vous avez atteint plus de 150 secondes, ça reste Herobrine. Et puis le but bah, c'est juste de faire le plus de score possible. Donc jeu plutôt classique, en fait qui joue avec les biomes, changement de mob et changement de vitesse aussi. Les différentes vitesses, les allures ils vont changer. Donc voilà, petit truc sympa. Je voulais un petit jeu comme ça sympa, donc je trouve que ça correspond bien en plus à la maquette que j'avais mis. C'était dans ma to-do list de faire un jeu en 2D un peu style Minecraft comme ça, un peu un jeu plateforme et tout. Voilà pour ce projet, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais le publier en ligne, donc si je le publie en ligne, il sera directement dans la description. Comme ça vous avez directement accès au jeu en ligne, ça vous intéresse et vous pouvez jouer. Je pense que je laisserai un mois publié sur internet ou peut-être plus, enfin je sais pas, je verrai suivant la RAM que ça utilise, etc. Du compte chez l'hébergeur où je suis. Je pense que voilà, peut-être je vais le publier, comme ça vous pourrez un peu jouer, un peu le tester. Ça reste un petit jeu, peut-être si j'ai envie, je ferai une V2, une V3, enfin j'améliorerai un peu, il y a encore plein de trucs à faire, on peut faire un peu ce qu'on veut dans ce genre de jeu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis c'était Initiam, abonnez-vous, partagez, likez, je vous aime, j'adore, je vous kiffe, à une prochaine vidéo. Salut!